L'idée de la conférence est née en 2015 à l'initiative du président Alassane Ouattara, qui nous avait donc interpellé sur la question et nous avons donc organisé la première édition en mars 2015. L'idée c'était quoi? Essayer de voir de façon pratique. Beaucoup de pays africains s'étaient donc lancés dans le processus avec des approches différentes, chacune ayant bien sûr ses qualités mais également ses défauts. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous retrouver avec d'autres pays, venant notamment d'Amérique latine, d'Asie, pour voir un peu quel a été leur cheminement, l'approche qui a été la leur et partager un peu les bonnes pratiques. Mais quand on parle de bonnes pratiques, il y a également des bonnes pratiques venues du continent. Donc je pense que si nous avons invité ces pays, on a également invité beaucoup de pays africains qui sont venus partager un peu les expériences. C'est le cas de l'Éthiopie, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de Maurice, c'est le cas du Rwanda. Je pense qu'on a une bonne expérience en quelque sorte. Et beaucoup de pays donc aspirant à devenir des pays émergents, il était bon qu'on puisse se retrouver à travers donc cette plateforme d'échange, n'est-ce pas, et de partage d'expériences, pour voir comment tirer des enseignements et des bonnes pratiques en la matière. Je crois qu'en 2015, on avait donc quelques pays qui s'étaient lancés dans ce processus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a 27 pays africains qui ont des plans d'émergence. Le PNUD a fait la synthèse des études de cas de 13 pays pour tirer les principaux enseignements des approches des différents pays et voir maintenant quelle a été la trajectoire de ces pays, quelles sont les approches des différents pays. Parce que comme vous le savez, nos pays ne sont pas tous les mêmes, ils ont leurs spécificités, ils ont leurs contraintes et autres. Donc partir de cela pour tirer quelques grands enseignements qui pourraient servir donc à des pays qui aspirent à devenir des pays émergents. C'est fondamental au niveau des politiques et des stratégies qui ont été mises en place. Quand on parle d'émergence, on parle de rupture, on parle d'inflation des politiques qui ont été mises en œuvre au lendemain donc des indépendances, mais également au lendemain des politiques d'ajustement structurel. Donc ce sont des ruptures qui sont nécessaires dans le cadre des politiques de développement, notamment en termes de processus de transformation structurelle de nos pays, des réformes du système éducatif, parce qu'en fait quand on parle d'émergence, on parle de capital humain qui fait défaut parfois dans le continent, ou tout au moins on n'a pas le capital humain qui nous permet de nous positionner donc par rapport à un monde qui est en mutation permanente avec des besoins nouveaux, des défis nouveaux. Donc ce sont des aspects qui ont été discutés notamment lors de la première conférence où nous avons mis l'accent sur l'état développementaliste. La deuxième thématique c'était donc sur les changements de mode de production et de consommation. Là aussi, il y a eu beaucoup de ruptures qui ont été donc constatées dans nos pays. Et la troisième dimension, c'était donc l'émergence et le développement humain. Parce que la finalité donc de toutes ces réformes que nous mettons en œuvre, c'est pour réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté. Et je pense que certains pays ont commencé donc à inverser la courbe, n'est-ce pas, dans ce sens-là. La problématique de la gouvernance est centrale dans tout ce qu'on fait. Elle guide pratiquement l'ensemble de nos actions. Tout à l'heure, le ministre rwandais des Finances nous rappelait qu'ils ont des contrats de performance. C'est que beaucoup de pays ont du reste. Mais au niveau de d'abord, elle commence au niveau local, au niveau du district, pour remonter au niveau central. Et que lui-même, comme ministre des Finances du Rwanda, a un contrat de performance avec le président Paul Kagame. Donc, c'est dire que s'il n'atteint pas ses objectifs, il sera sanctionné. Donc, il faut des sanctions positives comme des sanctions négatives, n'est-ce pas, quand c'est nécessaire. Donc tout ça pour dire que lutter contre la corruption, n'est-ce pas, donc c'est un enjeu majeur dans le continent. Donc toutes les réformes politiques qui sont nécessaires, donc faire en sorte que les citoyens se sentent partie prenante de ces processus, n'est-ce pas, le rôle du citoyen, donc le rôle des acteurs qui fait l'objet d'ailleurs d'une discussion en événement spécial ce matin. On parlera du rôle du secteur privé parce qu'on ne peut pas parler d'émergence sans mettre l'accent sur le rôle du secteur privé. Qui sont donc les créateurs de la richesse et de l'emploi dans nos pays, le rôle de la société civile, qui a un rôle de veille dans nos pays, mais également qui doit être associé à tous ces processus-là. Donc, et tout ça participe donc à la gouvernance de nos institutions, de nos systèmes de développement. On ne peut pas aspirer donc à devenir des pays émergents si on ne peut pas s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Donc cela suppose donc des réformes au niveau des politiques d'industrialisation du continent. Cela suppose des réformes également, des changements nous permettant donc d'améliorer la compétitivité de nos entreprises,
également d'améliorer la productivité de nos pays. Donc, si nous n'arrivons pas à faire cela, il nous sera difficile de rentrer dans les chaînes de valeur mondiales. Et ça, c'est fondamental. Tant que nos économies ne seront pas compétitives, cela va être difficile. Tant qu'on ne va pas améliorer la productivité dans nos pays, ça va être extrêmement difficile. Et donc, cela suppose des réformes, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle même le financement des infrastructures également sera discuté dans le cadre de la conférence. Le rôle de l'entrepreneuriat féminin donc, fera l'objet de discussions lors de la conférence. On a même voulu avoir un thème sur donc, nos valeurs culturelles, nos traditions, parce qu'en fait, bon, c'est la dimension culturelle développement en quelque sorte qui devait être l'objet d'un débat, mais qui le sera peut-être à l'occasion d'autres conférences. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que les pays asiatiques, s'ils ont pu aller très loin dans leur démarche, sont partis de leur tradition, de leur culture propre pour aller vers l'émergence. Donc c'est une base, c'est un fondement qui est nécessaire dans nos politiques.